Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Et premièrement, je tiens à m'excuser, ça fait 2 mois, certainement 2 mois que j'ai été absent, j'ai disparu. Plusieurs choses qui se passaient, là, pas d'excuses, mais j'avais d'autres choses en tête. Et là, je vous reviens pour de bon, pour de vrai, et établi à Paris maintenant. Donc, la formule va peut-être changer un petit peu. Je pense que je vais faire moins souvent des dégustations. Et puis, malheureusement, ça va arriver que je vais goûter des vins qui ne sont pas disponibles au Québec. Par contre, ça va peut-être vous faire découvrir des choses et c'est pas tout le temps d'essayer. Si j'aime beaucoup un vin, c'est pas tout le temps d'essayer exactement la même affaire, mais ça va peut-être vous faire découvrir une région ou, je sais pas, un cépage, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis établi à Paris, on reprend. Ce que ça va me donner l'occasion de faire en même temps, ça va être d'aller visiter beaucoup de régions viticoles, vinicoles et de faire des vidéos sur ces régions-là. J'ai déjà eu une invitation là, dans le sud-ouest et j'ai plusieurs autres régions dans lesquelles j'ai quelques producteurs en vue aussi. Et donc, j'espère pouvoir vous présenter ça au courant des prochaines semaines, prochains mois. Entre-temps, aujourd'hui, on fait une dégustation. Et donc, ici, c'est abordable d'acheter un Bourgogne qui a de l'allure. Et donc, on y va avec ça. Gevrey-Chambertin 2009, donc une appellation village, donc c'est pas un premier cru ou un grand cru, mais tous les raisins viennent de la commune de Gevrey-Chambertin. Et ça, c'est la cuvée qui s'appelle Eau-Corvée. C'est du domaine Henri Richard, qui est un producteur qui travaille en des raisins biologiques, donc l'agriculture biologique. Et puis qui est situé à Gevrey-Chambertin. Henri Richard, j'ai déjà rencontré, je ne me rappelle plus de son prénom, M. Bastien, à Montréal, quand je suis allé au Salon des vins de Québec. Et puis, donc c'est un œnologue qui a étudié, qui vient de la Bourgogne, qui a travaillé sur ce domaine-là. Ça, c'est le domaine de sa famille, je pense que ça appartenait à son oncle. Et il a étudié l'œnologie. Je pense à l'université de Dijon. Pour ensuite, ça fait quelques années qu'il est établi au Québec et il y a des vignobles québécois. En tout cas, tout ça, une longue histoire pour dire, j'ai rencontré ce gars-là qui doit avoir à peu près 35 ans au Québec là, lors du Salon des vins de Québec. Et puis, j'avais goûté ces vins parce qu'il avait amené quelques vins dont je pense la version 2008 de ce vin-là, si je me rappelle bien, mais ça c'est de mémoire. Et puis j'avais bien aimé. C'est pas disponible à la SAQ, j'ai regardé sur le site, mais d'après moi, ça doit être disponible en importation privée parce que justement, il était au Salon des vins de Québec. Bon, tout ça pour dire, ça devrait être bien. 2009, reconnu comme une bonne année en Bourgogne, mais reconnu comme une année un peu atypique. Ça a été chaud. Il y a eu beaucoup de soleil, donc a fait des vins qui vont être prêts à boire plus jeunes, qui sont un peu plus opulents. Normalement, les pinots noirs, c'est assez doux, c'est vraiment plus sur la longueur et c'est des vins pour les bons à garder plusieurs années. 2009, semblerait-il que ça va donner des vins prêts à boire plus jeunes, mais beaucoup plus séducteurs en jeunesse, là. Plus facile à apprécier, au lieu d'y aller du côté négatif, j'aime mieux dire plus facile à apprécier. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Tout de suite au nez, c'est doux. On sent qu'il va y avoir une acidité assez marquée, mais on va aller chercher on va chercher quand même assez de fruits au nez. Notamment la cerise. C'est vraiment ce qui me vient en tête. Mais un tout petit côté aussi, un petit côté de fraise confite si on veut. On sent qu'il y a peut-être pas un fruit confituré, mais peut-être un petit peu plus qu'on est habitué que moi je suis habitué en tout cas avec des vins de Bourgogne. C'est agréable dans la bouche. On a plusieurs couches qui s'afferment à différents moments.
Donc au début, et ça m'a fait penser là, quand j'essayais de dire des petits fruits sucrés au nez, j'avais une petite attaque de vanille légère pour aller avec le fruit, donc la cerise dont je parlais. Ensuite de ça, on a eu une transition qui allait vraiment plus sur l'acidité et qui me fait encore saliver, entre autres, là, et qui s'ouvrait sur des notes d'épices un petit peu. Donc j'ai pensé un petit peu à la cannelle, ensuite à la réglisse, et ça finit là, sur un côté vraiment en longueur sur la réglisse. Donc assez intéressant. Okay. Quelqu'un qui aime les Bourgognes va adorer, quelqu'un qui aime le Pinot Noir va adorer ce vin-là. Multidimensionnel, si on veut, il y a plusieurs choses qui se passent, comme je vous l'ai décrit. Un vin qui est assez léger, évidemment, c'est du Pinot Noir. On a des petites notes aussi de rustique, si on veut, ou de terroir, qu'on pourrait dire. On dirait une sensation en bouche, un peu comme si comme si un clou avec un peu de rouille dessus, si on veut, là, quelque chose de vraiment peut-être atypique. Là. Les gens qui aiment les vins qui sont très fruités, sur la confiture, ces choses-là, c'est peut-être pas pour vous. Par contre, vin super agréable, 20 € qui a été payé ici, et puis définitivement qui vaut chacun des centimes payés pour. Donc, ce sera au plaisir de vous revoir, peut-être un peu moins souvent qu'avant, mais définitivement dans les vignobles de France et éventuellement, on ne sait pas, peut-être dans d'autres vignobles européens. Et puis, c'est ça, j'espère que vous allez apprécier le nouveau format et puis à la prochaine.